Salut cher ami, comment vas-tu? Bon, heureusement qu'il y a YouTube pour s'exprimer, parce que sinon, dans la vie réelle, tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais, mais dans la vie réelle, tu peux pas t'exprimer. Bon, j'ai mis la petite vidéo là de Simon Buxero là, sans lui faire de la pub, c'est putain, c'est incroyable. Putain, on est en 2022. Il y a des gens qui frappent des papilles, qui frappent des mamies. Il y a des, il y a des humains qui se font la guerre, qui s'entretuent pour des idées. Bon, c'est pas tout nouveau ce que je te dis, malheureusement, mais bon, voilà, moi je tenais à faire cette petite vidéo rapidement là pour euh, pour dire que c'est vraiment un monde, pardon, c'est un monde de merde. Ouais, c'est vraiment un monde de merde. Et ah oui, j'ai quelqu'un qui m'a dit que j'étais malade. Et j'ai dit ah bon, je suis malade. Ouais. Oui, parce que quand tu vas pas dans l'idée, dans le sens des idées de la doxa populaire, tu es considéré comme un malade. Donc je savais pas, les gens sont maintenant des médecins qui te disent que tu es malade psychiatriquement parce que tu penses pas comme eux, parce que les gens, tu peux leur rendre service, ils vont pas te dire merci. Et j'ai remarqué un truc, ah oui, j'ai remarqué un truc, alors je sais pas ce que t'en penses, c'est que j'ai remarqué que les gens se fâchaient, des fois, et même souvent, pour pas dire merci. Tellement l'ego il est fort, tellement l'ego il est puissant, que quand, à un moment donné, ils doivent te dire merci, tu vois, et ben c'est là où ils vont péter un plomb. J'ai remarqué ça ces derniers temps, c'était affolant, parce que tout allait bien et des fois, tu sais, bon, c'est vrai, je suis un peu provocateur, j'avoue, je provoque, mais je suis logique, tu vois. Donc je fais des actions pour l'humanité, pour le bien-être, que tout le monde soit bien. Des fois, c'est vrai, j'en fais un peu trop, mais je fais pas d'ingérence, mais je veux que les gens soient bien, voilà. Moi, c'est mon kiff, c'est que les autres soient bien. Moi, je les mets au top. C'est vrai, je les mets au top. Et comme je peux, à autant de mes moyens. T'es pas obligé de faire un chèque de 10 000 € pour que la personne soit bien, non. Tu peux l'aider, tu peux lui rendre service, tu peux promener son chien, tu peux t'occuper de sa maison. Enfin, et toi, moi, je fais plein de petites actions de fou. Moi, ça me fait kiffer, voilà. J'ai que ça à faire, de rendre service à l'humanité, tu vois. Bon. Et cette personne-là, entre autres, parce que c'est pas la première fois qu'on me le sort, j'ai une dame dans ma famille qui m'a dit pareil. Et tous ces gens-là à qui j'ai rendu des services, à un moment donné, se pointe la lueur du remerciement, tu vois. C'est normal. Enfin, c'est normal pour moi, mais pas pour eux. Et quand, et quand ils doivent quand ils doivent dire merci, quand, tu vois, ils doivent formuler leur reconnaissance, eh ben, il n'y a plus personne. Et c'est là où ces personnes-là pètent un plomb. En général, j'arrive à les faire cramer. Et c'est leur ego, enfin, de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment leur ego qui n'en peut plus, quoi. Parce qu'il faut dire merci, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir. Et il y a des politesses qui sont incontournables. Mais eux, ils sont à un tel niveau que même pas ils te diraient merci. Bref. Donc j'ai remarqué ça. Je sais pas toi, essaie d'observer cette observation. Tu verras que j'ai pas tort. Voilà. Et et oui, et donc en plus on m'a dit oui. Je vais te parler des minima sociaux aussi. Je vais te parler des minima sociaux.
que les gens, ça les énerve. Ça les énerve. Oui, tu profites du système. Je dis pardon. Je te parle d'un ami, hein. Un ami hein, qui me sort ça. Pour pas me remercier, pour pas me dire merci, pour pas me dire bonjour, pour bref. Et donc, les gens vont te cibler. Faut faire attention. En ce moment, les gens vont te cibler. Ils vont te trahir parce que tu t'es confié à eux et ils vont se servir. Ils vont se servir de ce que tu leur as dit. Voilà. Et en plus de ça, je vais te parler du pouvoir des questions. C'est-à-dire que les gens qui te posent trop de questions, les gens qui sont toujours avec le point d'interrogation à la fin de la phrase, c'est pas forcément des amis. Ce sont des collaborateurs du système qui veulent savoir des choses. C'est la Gestapo, c'est la gendarmerie, c'est la police. Hein. Là où il y a des interrogatoires, c'est pas chez toi. Hein, d'accord. On peut, t'as le droit, t'as le droit qu'on te pose des questions, c'est bien. Mais si c'est tout le temps, tout le temps des questions, qu'est-ce que t'as fait, et tout, ça s'appelle du flicage. Ça va les faire. Donc un ami ou une amie qui te pose tout le temps des questions, pose-toi la bonne question. Est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est quelqu'un qui est bienveillant envers toi? Voilà. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je me suis confié par rapport aux par rapport aux minima sociaux. Voilà. Donc, je me suis jamais vraiment caché. Hein. Et heureusement qu'ils sont là, ces minima. Hein, voilà. Et donc, tu auras toujours une fange de tes connaissances. Je peux pas dire des amis, parce que les amis qui te jugent, c'est pas vraiment des amis. Un ami, c'est quelqu'un qui t'accepte. Un ami, c'est quelqu'un qui va pas te dire que t'es malade, qu'il faut que tu te remettes en question parce que t'es voilà. Donc non, un ami, il t'accepte, il te dit les choses, mais il veut pas te changer, il veut pas te modifier. Hein. C'est comme tu sais, c'est comme si t'as une copine qui veut te changer. Non, euh, non, moi je suis comme ça. Je suis pas malveillant. Enfin, je pense pas que je sois quelqu'un de malveillant, mais bon, bref. Donc cette personne qui n'est pas un ami, hein, parce qu'un ami ne me dirait pas ça. Donc cette personne me dit oui, les minima sociaux, tu profites du système. Euh, je dis bah bon, je profite du système. Bah, je dis bah j'ai dit alors, tu vois, comme tu vois, donc je suis un profiteur. Tu vois, donc en arrière-fond, c'était donc fallait mettre le mot. Donc je lui dis donc je suis un profiteur. C'est ça alors en fait hein, l'idée. Oui, donc en plus ce pseudo ami me dit que oui, que je suis un profiteur, que je travaille pas et tout. Et je lui dis mais tu sais pas ce que je fais en fait. Parce qu'en fait oui ah oui quand tu touches les minima sociaux, hein, t'es un branleur, tu fais rien. Hein, d'abord moi toute la journée, je suis allongé par terre et puis j'attends. Non. Et puis tu sais en fait de ce que tu fais, ça ne regarde que toi. Hein, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir savoir ce que tu fais et tout, puis après ça se retourne contre toi. Tu vois, ça se retourne contre toi parce que tu penses pas que l'autre va être malveillant ou va être non. Non, non, moi je pense pas, moi je suis pas comme ça, donc je vais pas penser à mal. Tu comprends? Bref. Donc il y a des tordus qui vont te poser des questions et ensuite ils vont te le ressortir une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard. Tu vois? Ils vont te remettre sur le tapis ce que tu as dit. Donc ça s'appelle donner le bateau pour se faire battre. Mais ça à la limite, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est moi qui ai ouvert mon cœur, c'est moi qui ai ouvert mon domaine privé, pensant à bien, mais au final à chaque fois, je me rends compte que c'est de ma faute. Voilà, tu vois. Donc je fais cette vidéothérapie, hein, c'est une vidéothérapie. Je vais devoir une fois de plus aller vers l'isolement parce que je me rends compte qu'au final, quand j'encourage pas l'isolement, hein, l'isolement, tout ça, c'est pas bon. Hein, c'est après qu'il y en a qui sont pas bien, qui dépriment et tout. Mais bon, moi je me suis dit, je vais faire comme ces moines bouddhistes qui finalement sont seuls.
ou ces moines, ces religieux, quoi. Et ces religieuses qui sont dans la solitude et dans l'isolement, mais qui finalement, c'est peut-être la meilleure solution. Tu comprends? Pour moi, là, à mon âge et à mon stade d'évolution, euh, je peux pas dire, enfin, je sais pas si on peut dire philosophique, mais spirituel, mais enfin, tu vois, je suis arrivé à un niveau tel, ça c'est pas prétentieux, hein, c'est factuel, je suis arrivé à un niveau tel que je me dis que euh, je suis pas adapté à ce monde qui est régi par des lois de pouvoir, de concurrence et de compétition. Tu vois. Donc là, je te dis ça, ça s'appelle le choix cornélien, hein, trouver sa voie, et une fois que tu l'as trouvée, agir en conséquence, agir selon des préceptes que tu as adoptés. Voilà. Et ce qui est à la limite le propre du changement, c'est-à-dire que quand tu as changé, eh bien, tu as bien sûr ton niveau de vie, ton niveau de perception des choses a été modifié. Ce qui fait que les gens qui t'environnent, ces pseudo-amis, cette pseudo-famille, ils vont se dire, mais il est pas bien. Tu comprends? Il est pas bien. Parce que les personnes que j'ai rencontrées il y a 2 ans, il y a 3 ans, eh ben, aujourd'hui, quelque part, elles ne me retrouvent pas. Je t'ai fait une petite audio hier sur la modification du cerveau qui était compliquée. Enfin, que quand le cerveau avait des nouvelles données, qu'il avait du mal à s'adapter à la nouveauté. Et donc, il y a des gens comme ça qui disent que je suis différent. Et donc, ils me parlent de maladie. Non, mais aujourd'hui, faut faire gaffe, hein. Attends, faut faire gaffe. Il y a des gens, ils te disent que t'es malade. Non, mais attends, c'est une blague. Enfin, bref. Voilà, donc je te fais un retour sur ce que j'ai vécu, voilà, ces derniers temps. Euh, attends, je baisse le, voilà. Voilà, je baissais la sensibilité de la lumière. Mais alors, tiens, on va parler de sensibilité. Donc, sensibilité artistique, sensibilité par rapport à ton environnement. Ben, en fait, voilà. En fait, la vie est régie par des sensibilités. Par la sensibilité. Par l'hypersensibilité. Ce qui fait que, moi qui me considère comme hypersensible, avec des capacités, on va dire, intellectuelles qui sont différentes de la moyenne nationale, donc c'est compliqué. Mais il faut s'adapter. Et donc, l'isolement, la solitude est pour moi une des voies salvatrices, puisque je me suis rendu compte que les artistes sont en général des gens qui sont à 80% qui sont seuls. L'artiste n'aime pas la solitude, mais il a besoin d'être seul pour créer. Alors la complexité de la vie, c'est que l'humain, en général, attend toujours que tu amènes quelque chose à la matrice. Tu vois, la matrice a besoin d'être nourrie. Et quand il y a ces artistes qui sont pas forcément utiles, mais qui le sont pour moi, mais qui visuellement, je t'avais déjà fait une vidéo sur Baudelaire, tu vois. Est-ce que Baudelaire sert à quelque chose? Est-ce que Baudelaire a été utile? À mon sens, oui, il a été utile. Mais pour la grande majorité de la population mondiale, Baudelaire est un parasite. Et en plus de ça, il a été un parasite pour sa famille. Baudelaire a été interné ou a été exclu.
il a été mis en curatelle, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, Baudelaire n'a pas su couper les liens avec sa famille pour être libre. Et donc, quelque part, la question se pose aujourd'hui à moi, parce que j'arrive là, il y a des événements dans ma vie qui font que je vais être obligé de couper avec ma propre famille. Tu vois? Puisqu'en fait, je ne suis pas accepté tel que je suis. Je suis pas le Calimero, hein, mais c'est juste, voilà. Donc, je me dis, ils vont vouloir m'interner parce que je suis soi-disant malade. C'est ça, ils vont me mettre en curatelle parce que je pense différemment, parce que... Non, mais c'est une blague. C'est une blague. On est en France, on est en 2022, et les gens veulent t'interner, veulent te modifier parce que tu penses pas comme eux. C'est ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on me propose. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens-là qui m'écoutent, ceux qui m'emmerdent, est-ce que vous voulez pas me lâcher la grappe? Parce que ça s'appelle du harcèlement quelque part. Hein. Ça s'appelle du harcèlement. Voilà. Moi, je leur propose à ces gens-là d'aller acheter le livre de Nadine de Rothschild sur la bienséance, sur la politesse, sur la courtoisie. Hein. Alors, si tu as l'occasion, tiens, si tu es intelligent ou intelligente et que tu veux évoluer, télécharge le livre là, les livres de Nadine de Rothschild sur la courtoisie, sur l'élégance, sur la manière de recevoir des gens, de leur parler. Tu vois? Là, oui, à la limite même, à la limite, Nadine était malade. Je sais pas si elle est décédée, mais Nadine est malade alors. Il faut interner Nadine parce que elle te préconise de dire merci quand on te donne quelque chose. Elle te préconise de dire bonjour quand tu vois quelqu'un. Tu vois, c'est ça, aujourd'hui, la maladie. Enfin bref. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pas voulu, le 1er avril, là, parce qu'on est en 2022, on est en avril 2022, j'ai pas voulu faire de blague. J'ai pas voulu faire de blague. Est-ce que tu crois que là, en ce moment, j'ai envie de dire, non, mais j'ai même plus envie de faire de blague. Pourquoi? Parce que quand tu fais une blague, tu te fais, les gens, ils sont sérieux, quoi. C'est pas rigolo. Une blague n'est pas rigolo. Ben oui, une blague, non. Tu vois? Ça les perturbe. Tu fais une blague le 1er avril, qu'est-ce que t'es con. Tu vois, tu te fais insulter. Donc, du coup, c'est ce que j'ai dit à une amie, là, il y a pas longtemps. Je lui ai dit, bah écoute, tu sais quoi? Je vais plus rien dire et je vais plus rien faire. Elle me fait, bah pourquoi? Bah, je lui fais parce qu'en fait, quand tu fais rien, eh ben t'es tranquille parce que t'as pas de, t'as pas de critique. Oui, parce que quand t'es hypersensible et que, en fait, la majorité des gens ne te font pas de compliments parce que l'humain est con, quoi. L'humain va te critiquer, mais il va pas tu vois, c'est comme à l'école. À l'école, en général, on te critique. L'école, en fait, c'est abominable, l'école. L'école, c'est un haut lieu de la compétition, c'est un haut lieu de la concurrence, c'est un haut lieu où tu, tu dois être dans un uniforme, mais en fait, on peut pas, puisqu'on est tous différents. Donc, l'école est une harmonisation des consciences qui est aliénant. À la limite, pour rendre fous les gens, comme moi en tout cas, et tu me mets dans un endroit comme l'école, eh ben, je deviens fou. C'est parce que moi, je suis un individu, je suis pas divisible, je suis un être humain avec ma propre sensibilité. Donc, comment tu veux que je sois accepté dans un endroit où les gens sont en permanence en compétition et en concurrence avec des jeux de pouvoir que moi, je ne comprends pas? Tu vois? Moi, je ne comprends pas ça. Et le fait que je ne comprenne pas, c'est mon choix. Non, eh ben, il faut que je comprenne. On me dit, il faut comprendre. Mais c'est débile, votre système. J'ai pas envie de comprendre, c'est débile. C'est débile. La roue du hamster, tu tournes dans la roue du hamster. Tu sais, la roue, là. Tu tournes et au final, il n'y a rien.
Il n'y a rien. J'ai dit à mes parents que c'était des boomers de merde. C'est des boomers de merde qui n'ont rien laissé et qui ne laisseront rien. Comme la majorité de la population, entre guillemets de moyenne souche. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu nais en tant qu'esclave. Écoute bien ce que je dis. Hein. On t'envoie à l'école. Tu nais. Voilà, tu nais. Voilà. T'as une semaine déjà. On te met un tampon, un passeport, un numéro, tout, numéro de sécu, t'es dans une boîte, t'es déjà dans une boîte, ça s'appelle un berceau, t'es pas libre, hein, t'es déjà dans un berceau, ton lit il a des barreaux, hein, c'est déjà dans une prison, t'es dans une mini-prison déjà. Faut arrêter de vendre des lits avec des barreaux, hein, déjà. Non mais même moi j'ai fait l'erreur pour mes fils d'avoir acheté des lits avec des barreaux, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Tout ça c'est une symbolique, hein. C'est une symbolique. Pourquoi les lits ont des barreaux. Voilà, bon. Les lits pour enfants je parle. Hein. Bref. Ensuite on t'emmène à l'école. Ensuite on te dit il faut aller travailler. Et quand tu travailles, tu dépenses tout ton pognon, qui fait qu'à la fin de ta vie, t'as pas de pognon, ou tout du moins tu t'es pas constitué de patrimoine, ou tout du moins à tes enfants tu laisses quasiment rien, ou tout du moins tu laisses quelque chose un petit peu à tes enfants, l'État récupère le truc, ce qui fait que ton fils ou ta fille va avoir la même punition que toi, c'est de travailler pour subvenir à ses besoins. Et au cas où, il y en a qui voudraient sortir du système, comme moi, eh bien, on va augmenter les charges, l'énergie va être de plus en plus chère. Hein. Je te cache pas que à 2 euros l'essence et l'électricité, l'eau, tout, les aliments, tout ça, ça a un impact. En plus de ça, il faut rendre des comptes, tout ça, donc c'est devenu quasiment impossible. T'as pas le choix d'être un esclave. Alors après, moi j'ai pris parti de cette volonté d'être libre. Parce que ma maladie, c'est la liberté. La maladie que j'ai, c'est la liberté. Tu vois? Mais il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de médicament. Donc dans un monde où malheureusement, comme j'ai fait la vidéo là sur Xavier, comment il s'appelle, Simon de Brixerio là, je sais pas comment il s'appelle là. Enfin, je sais pas si t'as vu la vidéo là. Eh bien, qui agresse un papy là, un zémourien. Que ce soit un zémourien, un salafiste ou n'importe qui, on a le droit de s'exprimer. Enfin, j'exagère un peu, enfin, tu comprends, on a le droit de s'exprimer. Non. On a le droit de donner des prospectus. Non, on n'a pas le droit. Ça, bon. Je sais pas, hein, alors, en plus, on est en France. Que moi, ce qui m'a choqué, c'est de se faire frapper pour ses idées, pour ses convictions. Et moi, ce qu'a vécu le papy, je le vis tous les jours. Parce que je m'exprime d'une certaine manière, avec une certaine cohérence, hein, et une certaine éloquence. Eh bien, je me rends compte que ça agace. Ça agace parce que, j'ai pas le discours qui va arranger l'ego de la personne. En plus de ça, il faudrait qu'elle me dise merci. C'est-à-dire qu'en fait, je suis excusez-moi du terme, je suis un sale profiteur à qui on devrait dire merci. Tu vois un peu l'antagonisme de la chose. Et donc, il y a pas le choix, quoi. Je m'isole. Je dois faire attention à ce que je dis, parce qu'on est en dictature. Hein. Quelqu'un m'a dit non, c'est pas vrai, t'exagères, on n'est pas en dictature. J'ai si. La preuve, je peux pas m'exprimer.
Je peux pas m'habiller comme je veux, parce que sinon, les regards, tu vois, il y a des pays, tu vas, je sais pas, tiens, tu vas aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis. Ah, tu vas à Venise, tu peux t'habiller en string et mettre des patins roulettes roses, ça posera aucun problème. Tu comprends? C'est-à-dire que nous, en France, on est pollué par ce regard où on doit tous être pareils. La France est un pays communiste. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, on doit tous être pareils. Et on ne peut pas. On ne peut pas, on ne sera jamais pareil. Mais il faut. À l'école, il faut que tu aies la moyenne. Il faut que tu te sois habillé comme ça. Il faut que... Non, t'as pas le droit d'avoir de boucle d'oreille. Si t'es un mec, il faut surtout... Non, moi, demain, j'aimerais bien mettre un piercing, par exemple. Et là, je peux pas. Je peux pas. C'est un tatouage. Bon, un tatouage, à la limite, ça va. Maintenant, c'est un peu démocratisé. Mais quand même, c'est tatouage, c'est quand même attention. Hein, c'est limite hein, déjà. Hein. Putain de pays de merde. Quand tu regardes bien, c'est un putain de pays de merde. C'est la prison, quoi. Et là, oui, j'allume la télévision et enfin, oui, on va dire notre cher président, hein, Monsieur Macron, que j'estime pas être mon président, mais bon. J'ai un ami, enfin un pseudo-ami qui m'a dit c'est ton président, tu es français, et tout. Je lui dis non mais c'est pas mon président. Si c'est ton président. Tu vois, ils veulent me coller à un président maintenant. J'ai dit non mais moi j'ai pas besoin de président pour gérer ma vie. Hein. J'ai même pas voté. Il y a 5 ans j'ai pas voté. Mais là je vais voter. Hein. Là je vais voter. Bref, notre cher président, alors lui il m'a fait marrer. Hein. Il a dit qu'il y avait des crimes de guerre avec Poutine. C'est-à-dire, oui, la guerre, à la base, c'est un crime. Est-ce qu'il y a une guerre propre? Non, mais je te jure, ça rend fou. Il y a des civils qui sont tués. Ah bon? Ah oui, pendant la guerre, il y a des viols, je savais pas ça. Il y a des crimes. Donc, et lui, avec les gilets jaunes, comment il appelle ça? Comment il appelle ça? Trahir son pays, voler son pays, éborgner 39, 35 gilets jaunes, des mains arrachées. C'est quoi ça? Il peut pas regarder son propre nombril là? Non mais lui il appelle ça comment ça? Ça s'appelle de la torture ça. Le TPI aussi normalement il devrait être envoyé au TPI hein, normalement aussi Macron. Hein? Bon faut pas trop parce que la dernière personne qui a voulu l'envoyer au TPI, on l'a retrouvé dans une flaque d'eau hein, cette personne. En plus c'est une femme. Voilà. Oh une femme. Eh oui. Oui parce qu'en France on fait pas de distinction. Hein. T'es un parasite, soit tu marches, soit tu crèves. Hein. Hein. Ah, la France en marche, ouais. Oh putain, la France en marche. On m'a dit, mais il faut écrire un livre. J'ai quoi écrire un livre? Mais pour exposer mes idées? Non, mais j'ai pas envie d'exposer mes idées parce que j'ai pas envie de m'exposer. Tu te rends compte? Non, mais attends, là, on n'est pas dans n'importe quel pays, hein. On est dans le pays le moins démocratique du monde. Et tu veux que j'expose mes idées? Pour en plus gagner des sous? Qu'on va me reprocher? Parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent, oui, non. Je touche les minima sociaux. Déjà, je suis un profiteur, un voleur. On m'a dit oui, pas que je volais, mais que j'avais pas mérité. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Je dis oui, mais j'ai travaillé. Oui, mais à l'époque où tu as travaillé, ça n'existait pas. Alors, en fait, j'ai fait le calcul vite fait. La CSG, qui donc régit les minima sociaux, la CSG représente, si une personne t'emmerde, en fait, tu lui dis que c'est 20 centimes. La cotisation annuelle de cette personne, c'est 20 centimes pour ton minima social, si tu touches le minima social. Hein. Alors oui, après, parce que j'avais quelques dents à refaire, on m'a reproché que j'ai refait mes dents et que je n'ai pas payé. Ah bon?
Ah bon, il y a un être humain qui était mécontent que j'ai pu refaire mes dents. Oui, moi, je paye et j'ai pas le droit. J'ai dit, si, t'as les mêmes droits que moi. T'as les mêmes droits que moi, t'as les dents, les fameuses dents du sourire, c'est gratuit. Alors les gens en plus ils sont pas au courant, donc tu leur apprends quelque chose, ça les énerve encore plus. Ils vérifient, ils voient que t'as raison, et ils pètent un plomb, hein. Et après, ça se transforme en harcèlement, parce ils veulent pas que t'aies raison, parce que t'es un profiteur, t'es une merde. Et en tant que merde, ah oui, on m'a dit de me fermer ma gueule aussi, parce que j'avais pas voté il y a 5 ans. Ah non, non, mais je te jure, je te fais un retour de vie. Je dis, mais c'est pas possible. Oui, tu n'as pas le droit, tu dois fermer ta gueule. Un ami, hein, je te parle pas de quelqu'un un ami. Ah bon, je dois fermer ma gueule parce que j'ai pas voté, j'ai même pas le droit de m'exprimer sur la vie politique de ce pays. Parce que je m'exprime pas que sur ce pays, sur d'autres pays, hein. Ah non, moi, j'ai pas le droit. Non, mais je dis, on est en dictature. Les gens, ils veulent pas que tu parles. Je ne sais pas, quel est le sujet qu'il faut, je sais pas, la météo? Oui, il faut parler de météo maintenant. Voilà, c'est ça, météo. Ah bah oui, sur toutes les chaînes, il y a la météo, hein. Tu sais pourquoi, hein? Parce que les gens, comme ils ont rien à dire, ils te disent que, ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, il fait -3. Ah, il fait -4. Voilà. Bon, bah, je vais continuer ma nuit, pardon. Je vais continuer ma nuit, là. J'espère que ça t'a plu. Bah, n'hésite pas, hein, comme d'habitude, hein, si tu veux me laisser un petit commentaire, un petit pouce et un petit abonnement. Et aussi tes réseaux sociaux de partager. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!